En fait, la réflexion sur la forme dramatique, sur le drame au sens drama, au sens large, était un peu en déshérence depuis le milieu des années 50. Au milieu des années 50, Peter Zondi écrit sa théorie du drame moderne, et depuis, on s'est beaucoup préoccupé de la mise en scène, voire du jeu de l'acteur, mais très peu des évolutions, des mutations de la forme dramatique. Donc avec une trentaine, disons plutôt, de collaborateurs, nous avons décidé de créer un outil qui permette d'envisager, d'analyser la poétique du drame moderne et contemporain. Ces collaborateurs, c'était des universitaires, mais c'était aussi des gens de théâtre, des auteurs, comme je suis moi-même, auteur et metteur en scène et universitaire. Et nous avons décidé de créer ces outils, c'est-à-dire ces notions, ce dictionnaire de notions, ce lexique de notions qui permettent d'analyser la forme dramatique. À un moment où on considérait que cette forme dramatique était quasi moribonde. Alors c'est notre projet, notre lexique, c'est justement une protestation contre cette idée que le drame serait en déshérence et serait mort. Donc ces notions, il y en a une bonne cinquantaine. C'est des notions quelquefois anciennes, mais qui prennent un sens nouveau dans le contexte du drame moderne, et des notions quelquefois nouvelles. Je prends par hasard la notion d'action, ou la notion d'adresse au public, ou la notion de catastrophe. Par exemple, la catastrophe dans le théâtre classique, c'est ce qui intervient à la fin d'un drame. Eh bien, chez Beckett, la catastrophe, c'est ce qui commence le drame. Et si vous voulez, on étudie ce renversement du sens de la catastrophe dans la forme dramatique moderne et contemporaine. Alors, il y a des notions qui me sont chères, comme celle de détour, la multiplicité des détours pour rendre compte du monde dans lequel nous sommes au théâtre, des notions comme la pièce paysage, qui vient de Gertrude Stein et d'un auteur français, Michel Vinavert, la notion de mouvement qui prend le pas de plus en plus sur la notion d'action elle-même, le mouvement au sens deleuzien du terme, je dirais, la notion de post-dramatique que nous étudions de façon critique, je dois dire, ou celle de récit de vie, parce que les récits de vie prennent une importance très grande dans les dramaturgies contemporaines. Les dernières pièces de Beckett, ces fameux dramaticules, Cette fois par exemple, ou Solo, sont des récits de vie extrêmement brefs. Enfin, la naissance, la mort, le même instant, comme dit Beckett. Voilà, donc c'est un projet qui s'est élaboré à la fin des années 90, qui a d'abord donné lieu à une première publication, puis à une première mise à jour, et je pense que c'est un travail qui pourrait se poursuivre. Mais en tout cas, je suis très heureux d'en voir la concrétisation au Brésil. Je dois dire que le lexique est traduit dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, mais je suis très content de voir que le Brésil s'y est intéressé grâce à Cosaque Naïf, qui est une maison d'édition que je connais de réputation, que je connaissais de réputation et pour laquelle j'avais la plus grande estime. Puis des collègues comme Jacques Aumont, par exemple, ont publié dans votre collection.